Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un château abandonné. Ce château date de la fin du XVIe siècle, il est vraiment très grand. Ses dernières vies connues sont centre thermal, colonie de vacances et pour finir, centre de désintoxication pour toxicomanes. Pour faire cette exploration, je serai avec Jus, qui est en tête de file, Raph et le grand JB. Me suis encore fait avoir. Avant de rentrer à l'intérieur de ce château, je vais vous montrer une petite chose. C'est le bâtiment qui est juste à côté. Faut pas aller trop vite, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Première chose, déjà, on peut s'apercevoir que le toit est entièrement tombé. Donc il ne faut pas rentrer dedans n'importe comment, car regardez ce qu'on a en dessous. Le plancher est entièrement tombé jusqu'au sol. On a l'impression que ce bâtiment est de plein pied, mais en fait non. Il y a quand même quelques étages. Là, vite fait, je vous montre un véhicule abandonné. En fait, il s'agit d'un Iveco. Et là, on se dirige vers les escaliers afin d'accéder au château. Alors ce château, pour information, il est inoccupé depuis 15 ans. Apparemment, il est régulièrement visité par des amateurs d'urbex. Un peu comme nous en fait. Là, je vous montre une première vue du paysage qu'on a à l'extérieur. Donc beaucoup d'arbres, on est en pleine forêt. Et on dirait pas, mais il y a quand même des habitations qui sont pas très éloignées de ce château. On peut apercevoir de la faïence sur les murs, du carrelage au sol et quelques tags. J'ai pu lire dans quelques articles que le voisinage est inquiet de la dégradation des lieux. Ils ont même lancé une pétition afin de préserver ce bien médiéval. Là, on peut voir qu'il y avait une cheminée, un raf avec un premier graphe, construit fin XVIe siècle. Ce château est quand même vieux de 5 siècles et c'est un très grand château. Je sais que je l'ai déjà dit, mais bon, ça reste vraiment très impressionnant. Apparemment, il y aurait jusqu'à 60 personnes par jour pour le visiter. Nous, on n'a vu personne. Par contre, la nuit, je pense que ça doit être différent. On peut voir que dans certains endroits, la végétation a repris le dessus. Des mosaïques avec un blason au milieu. Et là, vous pouvez voir le carrelage. Oh là là, tout le bordel. Bon, on a des escaliers en spirale. Et on les montrera tout à l'heure. Pour le moment, on reste au niveau du rez-de-chaussée. Et je sais qu'il y a aussi les sous-sols. Donc c'est pour ça en partie qu'on a mis nos frontales. Et donc on va aller voir ça. En attendant, vous pouvez déjà voir qu'au rez-de-chaussée, c'est vraiment très grand. On a des grandes colonnes. C'est assez côté et très joli à voir. Un peu saccagé quand même. Là, on a une scie circulaire. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, on va monter dans tous les étages. Et aller voir aussi les bâtiments qui sont dans la cour de ce château. Quelques rangements et on arrive bientôt dans les sous-sols. On a une belle cave voûtée. Là, on a une meurtrière qui nous permet de voir un peu le jour. Et allez, on est reparti. Niveau équipement, on a nos frontales et aussi des lampes torches. Regarde, on a un trou là derrière, je sais pas ce que c'est. On va essayer d'aller voir de l'autre côté. Non, bah ça mène pas à grand chose. Par contre là, il y a encore un trou et on va peut-être descendre. Des palettes, des portes et des longs couloirs. Certains ne mènent pas à grand chose, mais celui-ci, on va le suivre jusqu'au bout.
On est un peu remonté sans s'en rendre spécialement compte. Et là, on est au niveau du rez-de-chaussée. Un couloir bien saccagé. Ça donne sur une assez grande pièce et on revoit la lumière du jour. Je vois pas ce que c'est. Peut-être un instrument de cuisine. Car ici, on peut imaginer que c'était de la nourriture qui était dans ces rangements. Encore une partie rangement et on peut apercevoir que le plafond est un peu tombé dans cette pièce. Allez, on monte ces escaliers. De la faïence sur les murs. Et on peut s'apercevoir qu'en fait, là, on est dans une cuisine. On a des trous dans les murs pour faire passer les plats. Waouh, la pièce d'à côté, elle a l'air super belle. On a un bon anniversaire écrit sur le mur. Plus aucun doute, on est bien dans la cuisine. Et donc, il y en a quelques-uns qui ont dû fêter un anniversaire. Vous avez pu voir qu'il y a des endroits où on pouvait poser les plats. Plusieurs plans de travail. Donc, c'est vraiment une très grande cuisine. Retour un peu sur les extérieurs du château pour vous montrer un peu son ampleur. Et je vous montre aussi les bâtiments qui se trouvent à l'intérieur de la cour du château, où on ira tout à l'heure. Retour à l'intérieur de cette grande salle à manger, ou cette grande cuisine. Vous pouvez entrevoir des fours, rappelant qu'il a bien évolué sur les 5 siècles depuis sa construction. On est à présent dans la grande pièce que je voyais tout à l'heure, et vous remarquerez aussi la hauteur plafond, qui est assez impressionnante. Encore des mosaïques, enfin de la faïence sur les murs, qui donne un joli motif. Là, je vous montre bien la hauteur plafond, et on peut voir que le plafond est déjà bien abîmé, donc il faudra faire attention à l'étage. Quelques tags, et je vous remonte la hauteur du plafond, où on peut voir qu'il est aussi abîmé. Jusqu'ici, tout va bien. Je fais que de lire ce qu'il y a en face de moi. Pour le moment, c'est vrai. J'espère que ça va se continuer. Un joli graphe avec un visage. Là, on commence à voir les escaliers qu'on voyait au début de la vidéo. Et on va monter au second. Bien sûr, on a pris d'autres escaliers pour monter au premier étage. Et si vous vous rappelez bien, au début de la vidéo, je montrais ces escaliers quand on allait en direction des souterrains. Et là, il reste encore quelques étages. Avant de monter, je vous montre quelques tags, dont la femme de JB. Non, je plaisante, bien sûr. Ok, des toilettes. Et juste à côté, on a une salle de bain avec une baignoire. Je vous montre un petit peu la vue qu'on a à ce moment-là. Il reste des choses à voir à cet étage-là. Donc là, vous avez pu voir une cheminée.
Toujours des motifs un peu particuliers dans ce couloir. Une pièce vide. Et une autre salle de bain. Avec une baignoire. Je ne sais pas comment c'était avant, mais avec toute cette faïence contre les murs, ces décos, ces motifs, ça devait être très joli quand même. Fantasia, fantaisie, fantastique? Ah non, fantasme. Ok. Et là, on commence à débouler sur les parties extérieures. Et un accès donc au préau de ce château. Avec des motifs toujours aussi particuliers. En fait, j'étais allé à la recherche de Raph. Et il a trouvé un endroit, donc ce préau, où on peut bien admirer les façades du château. J'aime bien, moi, j'ai fait quelques photos, une belle façade, une jolie petite fleur aussi. Ici, au-dessus de cette porte, vous avez même une inscription en latin. C'est marrant ces pierres avec des motifs particuliers. Et en dessous, vous pouvez voir l'étage, là où on était tout à l'heure. Je vous montre encore cette façade-là. Avec Raph et Jus, on rentre dans le château à nouveau. Je ne sais pas du tout à quoi devait servir cette pièce. Tiens, on dirait un tag de Gorillaz. On va reprendre les escaliers pour monter à l'étage suivant. Et je fais un demi-tour sur moi-même. On a deux bonhommes singes. Enfin, on dirait des singes. Dont un avec une couronne sur la tête. Peut-être les anciens propriétaires du château. Au passage, les escaliers sont vraiment magnifiques. On va commencer par une chambre bien taguée avec quelques graphes. On peut voir aussi que le lierre commence à s'étendre à l'intérieur du château. On a vraiment beaucoup de tags. Toujours de la faïence contre les murs. Je le dis encore une fois, mais ça devait être vraiment très joli auparavant. User écrit sur la porte. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on n'a pas encore vu de squat. Car il a sûrement dû être squatté à un moment donné, je pense. D'ailleurs, beaucoup de châteaux dans certaines régions, lorsqu'il y a les vendanges, par exemple, certaines personnes squattent à l'intérieur des châteaux, dont des étrangers bien sûr. Il y a eu de la casse ici. Mais probablement une très belle salle de bain. Une autre chambre avec une cabine à l'intérieur. Avec cette déco bleue, on se croirait presque dans un spa. Mais bon, on retourne vers les escaliers. WC d'un côté et lavabo de l'autre côté. On arrive dans une grande pièce et on retrouve JB. Avec beaucoup de graphes et encore
des tags. On a une belle vue. Allez, on va se diriger par là. On retrouve des pièces, dont une qui est bien ravagée. Regardez l'état du mur, à côté de la fenêtre. Le sol aussi, où on a pas mal de débris. Un symbole de yin-yang et un autre avec une fleur. Assez sympa comme graphe. La vue est vraiment belle. Des toilettes et encore une pièce avec des grandes baies vitrées. On raconte qu'en 2020, il y a eu un incendie qui avait détruit une dépendance du château. On verra tout à l'heure si on trouve cette partie. Mais en tout cas, oui, il y a du passage car c'est bien ravagé à certains endroits. Un peu de mobilier, un bureau avec une étagère au fond, un trou au niveau du plancher. C'est vraiment grand les amis. Ça fait depuis un petit moment que je filme. On a vraiment beaucoup de pièces, de tags, de graphes. On a même un dispensaire. Un ballon d'eau chaude. Tiens, on a du matériel à blanchisserie. Une machine à laver, quoi. Encore assez propre à l'intérieur. Quelques fautes d'orthographe, mais je passe des bons moments. Ça me fait penser d'ailleurs qu'à ses débuts, ce château est passé de famille en famille, avant d'avoir eu d'autres utilités. Ah oui, celui-là, lui, hein. Là, ici, on a Bugs Bunny. Plafond en sale état de ce côté. Une petite vue sur la cour du château. Je vous remontre un petit peu ce qu'on a vu, avec le couloir juste devant moi. Et tu es un ange parce que tu as des auréoles sous les bras. Je fais que lire, je suis pas responsable de cette blague. Quand on sera en haut, faudra surtout pas marcher dans ce coin-là, quoi. Enfin, de toute façon, on le verra bien puisqu'il y a déjà un trou. Il y a déjà... Là aussi, je fais que de lire, mais bon, c'est marrant quand même. Est-ce que tu es une princesse? Parce que j'aimerais finir dans ton palais. Encore un style particulier pour une autre salle de bain.
C'est vrai que les murs sont en partie défoncés quand même. Encore une grande salle et quelques chambres à côté avec des salles de bain. Ah, bon, madame. Ou monsieur, je sais pas trop. Un autre poème romantique. À quoi ça sert de dire bonne nuit si les nuits ne sont pas aussi bonnes que toi? Retour dans le couloir pour une autre chambre où le plafond s'est un peu effondré. Pas mal de moisissures sur ce volet. Les couloirs sont vraiment très longs. Un trou au niveau du mur, on sait pas trop pourquoi. C'est bien détérioré dans cette pièce. Quand on voit l'état du mur, va falloir encore plus faire attention à l'étage du dessus. Toujours impressionné par la hauteur du plafond. Je vous montre encore quelques pièces. C'est peut-être pour ça tout à l'heure que j'avais l'impression d'être dans un spa, car à un moment, c'était un centre thermal. Un énorme trou dans le mur. Du coup, je vous montre, là, on a deux beaux graphes, toujours avec un raf. La cour intérieure, vue sur un autre angle. Cette fois-ci, on prend un autre escalier pour monter à l'avant-dernier étage. Ça va où ça? Ah ouais, ok. On verra plus tard pour prendre l'autre escalier, car faut faire le tour. Bon bah là, on arrive à l'avant-dernier étage. On a un graphe géant. Là, on a encore quelques tags et un graphe, et celui-là, il est pas mal. Et oui, c'était Oasis. Ils ont dû se régaler, les anciens. Regarde celui-là. Ah ouais, pas mal. Attends, je vais voir. Ouais, ça va, fallait le faire quand même. En tout cas, il y en a de partout. Stylé celui-là.
Le dernier étage est juste au-dessus et il y a quelques affaires qui pendent. C'est pas parce qu'on est quasiment au sommet qu'il y a moins de casse. Au contraire. Les escaliers ont l'air anciens, donc on se tient à la rampe et on monte. Et là on y est. On est sous les toits. La toiture a l'air en bon état. Enfin, les poutres en tout cas sont en bon état. Ça c'est bien. Prévenir qu'il y a des trous, c'est plutôt pas mal. Regardez l'état du toit. Il a été refait récemment. Enfin, récemment. Je sais pas ce que ça peut être comme tuile. Mécanique, écaille. Faudra voir une fois qu'on sera à l'extérieur. En tout cas, c'est en très bon état. On commence à voir un peu de mobilier. Des ballons d'eau chaude, des chaises, pupitres. En tout cas, tout est ici, je pense. Encore des chaises et un bureau à l'envers. On a presque l'impression de se promener à Emmaüs. Joli, ici on a un piano. Beaucoup de tags aussi. Vraiment beaucoup de mobilier. Je suis sûr que tout est là. Ça a peut-être été squatté ici. On pense comprendre ce que ça veut dire. Une tronçonneuse. Ça va peut-être finir en film d'horreur. Je crois qu'il y a un fantôme. Oui, t'as un message instant si tu veux. Plein de matelas. Mon Dieu, au fait qu'avant c'était une colonie de vacances. Allez, on va passer à côté. Je vous montre un peu ces magnifiques escaliers. Et voilà, là on passe dans les pièces à côté. On a une vue sur une colline.
C'est juste pour vous montrer un trou au niveau du plancher. Là, on est redescendu et on passe dans un autre bâtiment qui est dans la cour. Donc là, on monte le long de l'escalier. Comme ça, vous pouvez voir l'extérieur du château. Deux chaises à l'entrée d'une grande pièce. On a toujours une bonne hauteur de plafond. Ah non, mais là, faut arrêter de boire, les gars. Je tourne le dos juste 5 minutes et voilà. C'est pas sérieux. Ok, ici, on peut faire des abdos. Il y a aussi un vélo d'appartement. C'est une mini salle de sport, quoi. C'est assez bien réalisé. Joli le plafond. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là, je profite de la fin de vidéo pour vous mettre tous mes clichés que j'ai réalisés pendant cette exploration. À bientôt!